Voici une autre question. Willy Braillard, je fais beaucoup de vélo et je suis un peu révolté parce que vous me semblez dire que tous les coureurs sont dopés, alors qu'à mon avis, il y a au moins 80% du peloton qui est propre. Mais naturellement, il faut éradiquer les 20% restants. Et j'espère que le Tour de France, avec sa puissance et avec les instances antidopage, y arriveront. Mais je fais donc beaucoup de vélo et sincèrement, je trouve votre exploit extraordinaire, mais il ne faut quand même pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce que, il me semble, vous faites. L'an passé, j'ai fait l'étape du Tour. Après 1 heure, j'étais à 36 de moyenne, alors que dans mon Brabant wallon, je ne dépasse jamais 28. L'effet d'entraînement du peloton est naturellement important. Et je pense que c'est à ce sujet-là que les moyennes peuvent augmenter. Donc, j'aimerais quand même que vous révisiez un peu votre position. Merci. Je suis désolé de vous décevoir, je ne la réviserai pas. Il faut savoir que j'ai travaillé dans le monde du cyclisme, puisque j'étais attaché de presse de l'équipe Lamprey Daikin en 99, que j'ai connu le cas de la positivité de Ludo Dirksens, que j'ai eu des problèmes de l'ex-champion du monde Oscar Kamenzint, que j'ai donc vécu une saison complète avec une équipe cycliste où il y avait Franco Ballerini, où il y avait le manager Giuseppe Saroni. Et je peux vous assurer que ce que j'ai vu, c'est pas 20% de dopé, c'était bien davantage. Et surtout une inconscience collective, c'est-à-dire que vous rentrez dans la chambre d'un coureur qui a une seringue dans les veines et il vous jure qu'il se dope pas. Voilà. Alors comme on nie l'évidence, bon bien si ça vous fait plaisir de penser qu'il y a seulement 20% de dopés, je vous laisse cette illusion, mais en tout cas ce n'est pas la mienne. On doit peut-être féliciter les derniers alors, Guillaume Prévost. Mais les derniers, moi c'est malheureux à dire, mais c'est le raisonnement que je vous faisais tout à l'heure. Pour rentrer dans les délais des super champions bioniques et qui font des temps incroyables en montagne, comment vous rentrez, vous, sur une étape de 200 km dans les délais à 40 minutes de Contador ou Rasmussen? Mais comment vous faites? Nous, on a pris 2h20 avec Fabio sur des étapes des Alpes ou des Pyrénées. Et je peux vous assurer que moi, je pèse 71 kilos et qu'en montagne, je me défends. Parce que je me suis entraîné avec des professionnels tout cet hiver, en Toscane. Et je sais que je connais mon niveau et je connais le leur. Et je voudrais savoir comment les rois de la ligne droite et du sprint réussissent à traîner leur carcasse pendant 6 cols et arriver si près au fond de Rasmussen. Oui, bonjour Monsieur Prévost. Tout d'abord, bravo pour votre Tour de France et votre franc-parler. Alors ma question, ne pensez-vous pas qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre autour des tests antidopage? Vous parliez tout à l'heure de certains routiers sprinters de plus de 80 kilos qui parvenaient à passer 6 cols et arriver dans les délais. N'y a-t-il pas certains coureurs qui passent volontairement à travers les mailles du filet du contrôle antidopage? Merci. Alors, des contrôles antidopage, je commence à connaître la procédure, puisque j'en ai eu 8, le dernier hier matin, également le test capillaire. Il faut savoir que les inspecteurs maintenant sont vraiment draconiens, c'est-à-dire qu'ils vous suivent aux toilettes, ils vous demandent de baisser votre pantalon, de soulever votre t-shirt jusqu'au nombril, et ils se mettent en face de vous pour regarder que vous êtes bien l'auteur de l'urine qui tombe dans le gobelet. Et il vous faut mettre des gants non poudrés également, parce qu'il semble que des coureurs trichaient en ayant une substance sur les doigts qui permettait en fait de faire tourner l'urine et donc de la rendre impossible à utiliser. Et je vous annonce que les laboratoires sont en train de travailler à un nouveau protocole et que dans 4 mois, ils vont utiliser ce nouveau protocole pour trouver de nouvelles substances et ils vont les utiliser sur des échantillons, donc de façon rétroactive, et il va y avoir de très grosses surprises. Et malgré ça, non, il y en a encore qui décident de se doper, alors Guillaume Prévost. Oui, parce que c'est toujours le problème, il faut suivre. Il faut suivre. Donc, si vous suivez pas, on vous renouvelle pas le contrat à la fin de l'année et on prend des risques. L'exemple de Christian Morini, pris à la testostérone. La testostérone, c'est pas une substance du futur, hein, ça existe depuis très longtemps. Seulement, pour la prendre, il y a une fenêtre qui est très très courte. Et pour tricher, il faut le prendre à une heure très précise. Et si on se loupe d'un tout petit peu, il y a des traces. Et Christian Morini s'est loupé. Moi, ce qui m'attriste énormément, ce sont ses explications sur un journal italien. J'ai acheté une pommade sur Internet dont la notice était en allemand et je ne savais pas que c'était dopant. Mais comment peut-on se moquer du monde à ce point-là? Une réaction, celle d'un père dont le fils a commencé le cyclisme. Il se plaint du fait que ce sont en fait les anciens cyclistes qui incitent aussi et conseillent les jeunes à prendre de tels médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure. Le microcosme cycliste est formé d'une population qui n'a plus grande crédibilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont là depuis 25 ans, voire 30 ans.
Et puis on les vénère parce que malgré tout, il y a une sorte d'adoration pour leur palmarès. Vous entendez par exemple Laurent Fignon sur France 2 qui se permet de donner des leçons alors qu'il a été positif aux amphétamines. C'est extraordinaire. Vous avez Laurent Jalabert qui a fait toute sa carrière avec Manolo Seitz, qui est devenu premier mondial alors que c'était un petit sprinter chez Toshiba, et qui se permet lui aussi de donner des leçons en matière de dopage, alors que Manolo Seitz a été trouvé avec 60 000 € en liquide dans sa poche et une valise de poche de sang. Je veux dire, il faut quand même être raisonnable. Il y a beaucoup effectivement de gourous, de Manitou, qui continuent de dispenser leurs bons vieux conseils. Et effectivement, leur conseil, c'est d'essayer de court-circuiter le règlement pour obtenir des résultats. Et ce père a tout à fait raison. Hélas, beaucoup de familles ont dénoncé le fait que leurs enfants, quand ils ont des bons résultats dans un club cycliste, on leur dit, garçon, si tu veux aller plus haut, il va falloir prendre ça. Alors Guillaume Prébois, vous êtes notre correspondant sportif, vous connaissez bien sûr également ce qui se passe dans les autres sports. Pourquoi le cyclisme est comme ça si vulnérable, ou alors c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt ? Le cyclisme est vulnérable pour une seule raison, comme le ski de fond, c'est qu'il n'y a pas de particularité du geste technique. Je m'explique. Le dopage existe dans le football, il existe dans le tennis. Moi, quand je vois des joueurs jouer par 40 degrés à Melbourne pendant 5 heures et qui mangent ensuite une banane, je trouve ça extraordinaire. Le problème, c'est que le coup droit d'un Rafael Nadal, on l'a pas en se dopant. Le dribble d'un Ronaldinho, on l'a pas en se dopant. En revanche, le cyclisme, on peut monter sur un vélo et écraser les pédales en se dopant. Les jambes de Contador, on ne les a pas en se dopant. Ah, je sais pas, moi je veux pas rentrer dans une polémique. Non, le problème c'est que le cyclisme, il n'y a pas de geste technique. C'est-à-dire que si vous savez piloter votre vélo en montée et en descente, bon voilà, il n'y a pas un apprentissage, il n'y a pas de geste technique, il n'y a pas de revers, il n'y a pas de coup droit, il n'y a pas de dribble. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, il suffit de se doper et on marche en cyclisme. Il y a eu des athlètes, je pense à Evgeny Berzin en 94 qui se met à gagner Liège-Bastogne-Liège, ensuite le Tour d'Italie, puis ensuite il disparaît complètement. Voilà. Voici une dernière question. À une époque où on veut du sponsoring propre, on a supprimé les publicités des cigarettes en Formule 1, etc. Bien, si vous les images clean que veulent donner les sponsors, quel que soit leur secteur, ce serait de diminuer les fonds de l'équipe et à ce moment-là, peut-être de limiter la télé en cas de dopage. Voilà, je pense que ça peut aider en tout cas il faut donner un coup de bâton à ce que ce soit fait. Voilà. C'est aussi votre avis, hein, limiter la télévision, diminuer l'argent? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est que il faut donner du pain et des jeux au peuple. Vous le savez, il faut empêcher les gens de trop réfléchir, de trop penser. Et le sport a cette fonction dans la société moderne, c'est que ça empêche les gens de trop réfléchir à la vie quotidienne et on les distrait. Donc c'est une utopie. Bien sûr qu'il faudrait des mesures drastiques comme celle-là. On les aura jamais. Voilà, il faut redescendre sur terre. Je pense donc, et là c'est une grande provocation que je lance, mais le football américain a décidé d'abolir les tests antidopage et chacun fait ce qu'il veut et vive le spectacle. Bon, si c'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous serez quand même au départ l'année prochaine, Guillaume Prébois? Ah non, je ferai pas ça tous les jours, je l'ai fait une fois. Quelqu'un m'avait dit, tu verras Guillaume, tu te feras plus d'ennemis que d'amis avec ce type d'initiative. Effectivement, quand je vois les réactions de la caravane du Tour, du microcosme du Tour, qui m'a traité de tous les noms, j'ai pas forcément envie de continuer, mais simplement, je pense que moi je vais disparaître, Fabio aussi, on disparaîtra de l'actualité, il restera plus de traces de nous. Par contre, notre message continuera de briller. Vous avez quand même beaucoup d'amis de notre côté, hein, rassurez-vous. C'est gentil, mais notre message continuera de briller. Oui, on peut faire le Tour de France, le parcours du Tour de France à une allure sportive sans se doper. Et j'espère que tous les cyclistes qui ont du talent, qui sont vraiment forts, qui sont des champions, eh bien nous donnerons une course avec leur vraie valeur et pas simplement une course postiche. Merci Guillaume Prébois d'avoir été avec nous ce matin. Retrouvez Questions publiques tous les jours de la semaine entre 8h40 et 9h. La première.